Salut les amis, coucou les petits loups. Alors, dans cette vidéo, je vais aborder l'utilisation du 35 mm. Le titre sera le 35 mm. Pourquoi, quand, comment. Mais juste après l'intro. Avant d'attaquer directement l'utilisation du 35 mm, un bref point d'histoire. Dans les années 70, quand j'ai commencé à faire de la photo, le 50 mm n'était pas l'optique standard. C'était le 42, 42,5, 43. Tout dépendait des marques. En fait, c'est la diagonale du 24-36. Et ce qui est effectivement l'optique standard. Alors, progressivement, les fabricants japonais se sont orientés vers le 50 mm. Pourquoi? C'était peut-être plus facile à construire, je sais pas. Toujours est-il que actuellement, l'optique standard, c'est le 50, mais c'est pas vraiment l'optique standard. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, le 35 mm était pas très loin du 42, tout comme le 50 n'était pas très loin du 42. Donc, je vais utiliser mon 35 mm un petit peu comme j'utilise, ou comme vous utiliseriez, vous, le 50 mm. Ceci dit, l'utilisation du 35 mm ne vous dispense pas de respecter les règles de prise de vue, la règle des tiers, par exemple, avec cette petite chose, je ne sais pas si vous vous rappelez l'avoir vu dans une de mes vidéos, c'est la règle des tiers, c'est-à-dire on fait la mise au point où on met le sujet sur une ligne force. Donc là le point, là, le point fort se situe ici, ici, ici et ici. Donc à une certaine époque, comme on avait des appareils photo qui n'étaient pas autofocus, on faisait la mise au point à la main avec un stigmomètre qui était en plein milieu du viseur. Et donc, ce qu'on disait, on a fait une photo en plein dans la pastille. Donc, pour éviter cela, maintenant, l'autofocus est absolument génial. Donc, aucune excuse pour faire des photos. Mais ceci dit, je reviendrai dans l'utilisation et de la composition des plans, des deuxièmes plans, troisième plan éventuellement, et de la composition de la règle des tiers dans une autre vidéo. Alors, pourquoi le 35 mm? Pourquoi pas? Plus sérieusement, le 35, comme je viens de vous le dire, est proche du 42, tout comme le 50 est proche du 42, et le 50 étant en fait un petit télé. Et du coup, le 35 mm par rapport au 42 mm, c'est un tout petit grand angle. Alors, comme nous sommes dans les années 2022, et que l'on est la plupart du temps en 20 à 24 mégapixels, on peut donc se permettre un léger recadrage tout en restant qualitatif. Et en fait, on ne perd pas trop de surface de photo. Je vais regarder mes notes. Alors, en 72 dpi, on est le cadrage, si on faisait un tirage papier en 72 dpi, en 24 mégapixels, on est à 2,13 m par 1,40 m. Et si on est en 144 dpi, c'est-à-dire un tirage beaucoup plus qualitatif, on est en 1,06 m par 0,98 m. Donc je pense que l'on peut se permettre un tout petit recadrage pour rester, on va dire, dans le cadrage qu'on a habituellement l'habitude de voir au 50, mais pas forcément recadré parce qu'on a fait tout faux. Hein, on est bien d'accord. Le 35 déforme peu, voire pas, selon la qualité de fabrication, ce qui nous permet de prendre l'environnement du sujet que l'on prend sans que l'on soit obligé de soigner particulièrement son cadrage. Ceci dit, il faut faire attention au parallélisme et à l'horizontalité. Hein, voilà, vous ne mettez pas votre appareil photo comme ça ou comme ça. Si vous êtes en train de prendre un modèle, là, il va être court sur pattes et là, il va avoir des jambes à n'en plus finir. Vous mettez un robinet ici et la mer se vide. Hein, donc, là, le cadrage dans le viseur pour vous aider à faire la composition, bien évidemment. Quand utiliser le 35 mm? Bien, dans tous les cas, on a besoin d'avoir un point de vue un peu large. Par exemple, si on prend un alignement de vélo, par exemple, pour faire des photos urbaines, ou par exemple des photos de voitures anciennes qui sont alignées, ça peut être sympa. En intérieur, pour ne pas avoir à pousser les murs parce qu'on est un peu à l'étroit et on est un peu trop près du sujet, et pour faire des photos de paysage pour ne pas avoir un paysage au loin parce qu'on a pris un 24 mm et le 24 mm, bien évidemment vous avez beaucoup de recul, mais le paysage lui aussi est un peu lointain. D'ailleurs, j'aime bien faire des photos avec mon iPhone parce que je fais des photos panoramiques et ça nous donne des paysages super sympas
en ayant un panneau qui tient bien la route. Quand on fait des photos de groupe, il est intéressant d'avoir un point de vue un tout petit peu plus large que le 50 mm. Ça nous permet de rester, on va dire, à une distance normale, on va dire à 2-3 mètres du groupe, tout en ayant une vision complète du groupe. Et puis, chaque fois qu'on a des photos un peu dynamiques à faire, cela vous obligera à vous positionner correctement, de même qu'une optique fixe par rapport à un zoom vous oblige à vous bouger les fesses, parce que la plupart du temps, les gens ont un zoom, ils restent plantés et ils font varier le zoom, oui, mais ils ne font pas varier le point de vue d'où l'on prend la photo. Et j'allais dire que pour avoir des photos un peu différentes, il faut se bouger les fesses. D'ailleurs, personnellement, j'ai un 24-120 qui était vissé sur mon D750 et actuellement j'ai un 24-70, mais je me bouge les fesses, je change de point de vue et on reste pas centré sur la photo et on fait varier le zoom. Alors, comment utiliser le 35 mm? Donc le 35 mm va vous obliger à vous bouger pour changer de point de vue. Si par exemple vous faites face à un groupe, si vous bougez de 50 cm, vous avez à peine changé le point de vue de la prise de vue. Il faut aller soit 2-3 mètres sur la droite, soit 2-3 mètres sur la gauche pour faire varier réellement l'angle de prise de vue. Et puis, j'allais dire que le 35 mm vous aide aussi à faire des photos naturelles, tout en étant dans le groupe, mais en ayant un certain recul. Ça vous permet de faire des photos très dynamiques et naturelles si vous avez su vous intégrer au groupe que vous êtes en train de photographier de part et d'autre. Vous êtes presque devenu invisible. Conclusion, l'objectif fixe vous oblige à vous bouger les fesses, contrairement au zoom où les feignants restent plantés là où ils sont et ils font varier la focale. C'est pas ce que j'appelle changer de point de vue, moi. Hein. La pratique de la photo de mode et la photo de portrait m'ont obligé à justement bouger par rapport à un sujet pour faire des photos différentes. Quand vous prenez un modèle, si vous changez le point de vue, vous allez resserrer le cadrage. Si vous passez par exemple du 35 mm au 70, mais c'est tout. Vous n'allez pas changer de point de vue. Or, si on veut prendre un modèle avec un joli sourire, on lui dit de regarder dans une certaine direction et à ce moment-là, nous, on se positionne par rapport au modèle pour avoir le sourire et pour avoir un regard qui va quelque part, pour avoir le regard. Par contre, si vous êtes avec un zoom, vous allez zoomer, mais les gens vont dire oui, tu as grossi la photo, c'est tout, mais t'as pas changé de point de vue. Prenez l'habitude avec vos zooms 28-80, 35-70, même le 24-120 et consorts, de bouger pour avoir un point de vue différent. Sinon, ce sera la même photo, recadrée, plus sévère, mais pas avoir un autre. Vous n'aurez pas d'autres photos. Ce sera la même photo, mais recadrée. Conclusion numéro 2. Si c'était à refaire, je pense que je prendrais un 35 mm plutôt qu'un 50. Alors c'est vrai que le 50 que j'avais à l'époque, qui était pour les réflexes, avait une définition de 144 paires de lignes au millimètre, alors que la norme moyenne était de 90. Ceci dit, le 35 mm m'aurait permis de faire des photos plus dynamiques, plus larges, en ayant, ce que je viens de vous dire, un point de vue d'ensemble de ce que l'on fait, quitte à se rapprocher pour faire des photos un peu plus serrées. Dans les années 70-2000, on avait de la pellicule, c'était pas du numérique. Donc, si on faisait des photos, on avait besoin d'une optique très lumineuse. C'est pour ça que j'avais pris le 50-1.4 plutôt que le 1.8, qui était plus cher que l'optique standard 50-1.8. Et donc, force oblige, on avait une pellicule de 100 ISO, 200 ou 400 et point à la ligne. Si on voulait doubler la fréquence, on pouvait, ce qu'on appelle, on poussait la pellicule, on poussait la sensibilité, mais par contre on sacrifiait les photos qui étaient déjà sur la pellicule. Or, en numérique, on n'a pas besoin de sacrifier quoi que ce soit. On passe du 100, 200, 400, 800, 1200 sans aucun problème et sans sacrifier les photos qui sont déjà dans la boîte. Donc, actuellement, je prendrais éventuellement un 35 qui ouvre à 2 par rapport à un 50 qui ouvre à un 8. On est dans les mêmes eaux. Mais par contre, cela nous oblige à nous bouger un peu les fesses. Sur ce, les amis, je vous dis à très vite. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Je vous dis à très vite. Et si vous aimez, likez et partagez.